Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Ali Bongo a achevé sa visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Les présidents gabonais et ivoiriens ont quitté Abidjan cet après-midi pour Dakar, où ils vont prendre part demain au sommet des chefs d'État membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Pendant son séjour en terre ivoirienne, le président gabonais a été fait chef coutumier à Tian par le gouverneur du district d'Abidjan et a été distingué Grand Croix de l'Ordre national ivoirien par la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Nous y reviendrons dans l'édition de ce soir. Et demain samedi, justement, s'ouvre à Dakar, la capitale sénégalaise, le 15e sommet de la francophonie. Un rendez-vous crucial puisqu'on devrait connaître le successeur d'Abdou Diouf qui a passé 12 années à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. 5 candidats, dont une femme, sont en lice et le verdict sera connu le dimanche 30 novembre. Le président français François Hollande sera également à ce 15e sommet de la francophonie. Mais avant Dakar, la capitale sénégalaise qui accueille l'événement, François Hollande a fait escale en Guinée-Conakry pour une visite officielle de quelques heures, essentiellement consacrée à l'épidémie Ebola qui a fait plus de 1200 morts dans le pays. C'est le premier chef d'État occidental à se rendre dans un pays touché par Ebola. Un déplacement qui a donc valeur de symbole pour l'Élysée. Il s'agit d'apporter un message de solidarité de la France en ces moments difficiles. La France donc aux côtés de la Guinée pour venir à bout du virus Ebola. L'armée française va mettre en place un centre de traitement et de transit pour soignants en Guinée. La participation des forces armées à la lutte contre le virus consiste également à assurer le transport et l'accueil des patients contaminés. Rassemblés dans la cour, ils observent, un peu nerveux. Les agents de la Croix-Rouge emportent le corps d'une femme morte d'Ebola. Pour cela, il a fallu de longues tractations. La famille avait caché la défunte, elle voulait l'enterrer selon les rites traditionnels. Nous n'avons pas été brutalisés, ça on ne le dira pas. Mais la réticence, ça existe parce que chacun vient, il parle, on ne sait pas qui est décideur. Donc c'est ce qui nous a amenés jusqu'à cette heure-là, avant de faire la levée du corps. Jusqu'à présent, le district de Kouroussa en Haute-Guinée avait été épargné par Ebola. Mais en l'espace de 15 jours, 10 cas se sont déclarés ici, 10 dont 4 dans la même famille. Et pourtant, certains ne croient toujours pas à la maladie, y compris ceux qui sont directement touchés. Bien sûr, il y a eu ces 4 décès. Et bien sûr, je ne peux pas confirmer ou vous affirmer ici que c'est cette maladie qui a écoulé tout cela. Alors, les autorités ont convoqué en urgence une réunion des sages. Objectif, éteindre coûte que coûte ce nouveau foyer. 8 mois après le début de l'épidémie, ce sont les mêmes messages de prévention qu'il faut répéter inlassablement. Nous avons parlé de cette maladie, nous avons parlé de pourquoi cette maladie, nous avons parlé des conduites à tenir, nous avons sensibilisé. Éviter l'ouverture d'un nouveau front Ebola en Haute-Guinée, c'est l'objectif affiché, alors qu'en Guinée forestière, l'épicentre de l'épidémie, la maladie commence enfin à reculer. Et cette nouvelle qu'on vient d'apprendre, au moins 64 personnes ont été tuées et 126 blessées dans un triple attentat en plein rassemblement pour la prière hebdomadaire dans l'enceinte de la mosquée d'un des dignitaires musulmans les plus importants de Nigeria, l'émir de Kano. Le baril de pétrole en chute libre est en dessous des $70. Malgré cette baisse continue du baril de pétrole depuis juin 2014, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole refuse de baisser sa production, faisant plonger les titres du secteur de l'énergie. Les marchés asiatiques sont par conséquent à la peine. Le pape François est arrivé à Ankara en Turquie aujourd'hui à la mi-journée pour une visite à la portée à la fois géopolitique et œcuménique. Il doit rencontrer Recep Tayyip Erdogan dans son nouveau palais présidentiel pour des entretiens sur des sujets importants. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20 h.